pas la musique. La musique a été créée par Dieu dans le but de louer et de chanter, de célébrer Dieu avec nos voix, nos instruments. La musique vient de qui? Vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la musique. Ce n'est pas l'homme qui a créé la musique. C'est Dieu qui a créé la musique. La musique existe avant que l'homme ne soit même créé. Pendant qu'on créait même les anges, la musique, il y avait la musique dans le ciel. Pendant que l'on créait les hommes, les anges faisaient de la musique dans le ciel. C'est dans Job 38, 4, 7. La musique est un mot de communication. Nous exprimons nos sentiments. L'état de notre, nous faisons remonter à Dieu l'état de notre cœur. Nous exprimons nos émotions à Dieu. Ça, c'est la musique. La musique que le véritable croyant doit apprécier, c'est laquelle? Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les enfants de Dieu doivent aimer chanter. Chanter les louanges. Ils sont de moins en moins les enfants de Dieu qui chantent. Tu l'as déjà, tu chantes. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu travailles, tu chantes. Tu marches, tu chantes. Chantez. Chantez pour le Seigneur. Amen, amen. Oui, mais certains même à l'église ne chantent même pas. Les chants, les chants, je les félicite. Les chants font les bottes là que tu es seulement que là. C'est comme si, non, c'est pas un spectacle qu'on vient ici, hein. On vient ici là, c'est pour louer, chanter, adorer ensemble. Amen, amen. Donc toi quand même, ça fait longtemps que tu viens ici là, mais chaque fois qu'on fait la louange, l'adoration, tu regardes comme ça là. Moi, si je chante, je te regarde aussi comme ça. Non, il faut changer un peu. Il faut évoluer. Alléluia. Un nouveau, on comprend, mais toi, tu es classique. Tu n'as même pas honte. Tu regardes quoi? Non, elle s'est bien fait tresser. Hein? Attends, non, on a laissé le fil là. Oh, mais pourquoi on n'a pas coupé ça? Oh, vraiment. Pendant la louange, toi, tu vois le fil. Tu vois le fil. Ah ouais. Et tu es concentré sur le fil du début jusqu'à la fin. Et non, le fil là, le culte, c'est que non, le fil, la seule avait le fil rouge là. Donc le chrétien, la louange que le chrétien apprécie, c'est celle qui proclame et élève Jésus. Voilà la louange du chrétien. Celle qui proclame la victoire sur la croix de Golgotha, la victoire de Jésus. Celle qui parle la résurrection, la victoire sur le diable. Celle qui dit que Jésus est Dieu. Celle qui encourage les chrétiens à croire, la persévérance. Persévérer. Voilà. Alléluia. Quand tu chantes, tu sens tu as envie de persévérer. Même si les océans de chair, je les serai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu... Quand Satan fait ses grimaces, tu l'as, tu chantes. Je suis tranquille, car tu... Tu dis, je suis tranquille, Jésus est là. Amen, amen. Et je te sens fortifié. Amen, amen. Voilà, même si tu es seul, tu as demandé le secours, la prière, mais tu n'as pas les unités. Mais tu as chanté ça, tu reçois là, tu es fortifié. Amen. C'est ça la louange. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alléluia. Voilà. Mais même quand le cœur fait un peu de problème, tu chantes. Ça, c'est la louange du chrétien. C'est ça le chrétien. Mais attention, à côté de cette musique-là, il y a la musique mondaine. La musique mondaine est une invention du diable. Car le diable, qui autrefois s'appelait Lucifer, c'est l'un des premiers choristes dans le ciel. Voilà. C'était un chérubin. Mais il était en charge de la louange. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il s'est rebellé vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il voyait, on adore Dieu, on loue Dieu. Et il a dit vraiment m'adore aussi. Et ça arrive souvent à ceux-là qui travaillent là, la gloire de Dieu est manifeste. Parmi les prédicateurs là. Ça dit quand tu es là, tu prêches, Dieu agit. Et tu fais pas attention, tu vas dire non, oui, Dieu, c'est moi. Là, ça c'est l'orgueil arrive. Voilà, tu chantes vraiment les chantes là. Tout le monde, oh, mais c'était moi aujourd'hui là. Tu finis, non, c'est moi, célèbre. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi la starette. Là, Dieu te vomit. Voilà, il faut faire attention, hein. Amen, amen. Peu importe ce que Dieu fait au travers de toi, il faut être humble. Toute la gloire revient à Dieu. Mais le diable, lui, il n'a pas su tenir ça.
Et il a voulu que la gloire lui revienne. Voilà. Et son projet a été connu dans la pensée seulement. Il y a des gens que Dieu résiste à cause des pensées. Un jour, je marchais, je vais souvent dire ça, et puis le Seigneur m'a enseigné. C'était long là, le Seigneur m'a enseigné ça. Et le Seigneur m'a enseigné ça. Je peux oublier ça comment, mais j'ai l'impression que Dieu me parlait. Il me disait, tu sais, Idriss, il y a des gens que je peux rester pendant 5 ans, 10 ans, simplement parce qu'il y a une mauvaise pensée dans le cœur. Ça dit que la personne n'a rien fait de mauvais. Mais la pensée, contre cette pensée. Quand cette pensée-là se manifeste, elle va se détruire. Donc, je la résiste jusqu'à ce que la pensée. Donc, la sanctification, c'est pas seulement renoncer aux mauvaises choses. C'est pas seulement renoncer à dire des mauvaises choses, mais également c'est revoir l'état de son cœur. Parce que Dieu peut te... Mais pourtant, parfois on pose la question, tu as fait quelque chose de mauvais? Je n'ai rien fait de mauvais dans ma vie là. Rien de mauvais. Mais oui, tu n'as rien fait, c'est pas manifeste, c'est dans le cœur. Et Dieu est contre cette chose qui est dans le cœur. Voilà pourquoi il faut toujours revoir l'état de son cœur. Satan n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il avait ça dans son cœur. Il a résolu. Il a dit, moi, je prends la place de Dieu. Il n'a même pas eu le temps de faire le plan. Que Dieu l'a dit, fini. Précipitation, fini. Alléluia. Voilà pourquoi il faut enlever toutes les pensées dans le cœur. Il ne faut jamais minimiser les pensées. Il ne faut jamais dire, voilà pourquoi je vous ai dit que moi je juge mes propres pensées. Quand une pensée dit, vraiment, si Abel t'embête, vraiment, tu vois Cécilia. C'est une pensée, non? Moi-même, seul, personne ne m'a jugé, non? Personne n'a entendu ça. C'est dans mon cœur. Je dis au nom de Jésus, esprit impur, quitte ma vie. Je détruis cette pensée-là. J'enlève le prénom là. Et je rends célèbre le prénom d'Abel dans mon cœur. Au nom de Jésus. Seul, Abel n'est même pas au courant. J'ai résolu sa soeur. Pourquoi? Parce que tu peux dire non, c'est une simple pensée. Non. Kawe. Quand on ne va pas te préparer. Quand tu seras fâché, 3 semaines après, Cécilia remonte. Et tu as des prédispositions déjà. Je t'avais dit Cécilia. Voilà pourquoi. Il faut enlever toutes les pensées. C'est une parenthèse, je vais faire la parenthèse. Alléluia. Donc Satan n'avait qu'une simple pensée. Dieu a dit, je te précipite. Et Dieu l'a précipité. Et quand il s'est précipité, Dieu lui a préparé l'enfer. Et puisqu'il est descendu avec un certain nombre des anges déchus, qu'on appelle le jeu de démons. Et ils ont dit ça, il dit, bon, je vais détourner l'homme. Il est venu s'attaquer à l'homme. Et depuis, les gens des derniers côtés s'attaquent à l'homme, pas les seuls en enfer. Et il a trouvé une autre astuce pour s'attaquer à l'homme, c'est la musique. La musique, c'est ce qu'on appelle la musique mondaine. La musique étant créée par Dieu, la musique mondaine, de tout l'homme du but originel de la musique. C'est-à-dire, la musique n'a pas été inventée pour l'homme. La musique a été inventée pour Dieu d'abord. Même si tu te fait plaisir, voilà pourquoi je dis cela, comme quand un cantique te fait plaisir, c'est pas ton cantique. Hein? Oh, mon cantique, c'est pas ton cantique, c'est le cantique de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est le cantique de Dieu. Même si ça te fait plaisir, la musique, même si ça te fait du bien, même si par la musique tu es fortifié, édifié, n'oublie jamais que la musique revient à Dieu. Donc ne dis jamais, ah moi je ne chante pas l'église parce que on va faire les cantiques qui me plaisent. C'est pas les cantiques qui te plaisent, c'est les cantiques qui plaisent à Dieu. Voilà, si Dieu est content, c'est tout, c'est fini. Voilà, tu prends ton corps, tu dis, même si ça ne te plaît pas, allez, alors aussi, on loue le Seigneur. Alléluia. Mais la musique mondaine, ce n'est plus pour Dieu. La musique mondaine, c'est pour soi-même. On cherche pour soi-même. Oh, de façon directe ou indirecte, au diable. Même si ce n'est pas souvent clairement avoué, c'est au diable. La musique mondaine véhicule les valeurs du monde et sous l'esprit de ceux qui l'écoutent. Moi, quand j'étais jeune, je vous ai dit que l'une des choses dans lesquelles j'ai plongé, c'est la musique du monde. L'impudicité, je suis tombé dans la masturbation, mais fornication, non. Le Seigneur m'a délivré. Mais la musique du monde, j'étais esclave. Et je me souviens de cette musique de Céline Dion que je suivais, que j'écoutais, qui disait, j'irais même chercher les marabouts d'Afrique pour chercher le cœur de quelqu'un. Quand j'écoutais ça, ça me donnait aussi envie d'aller chercher les marabouts. Heureusement que Jésus était grand dans la semaine. Ça sous l'esprit, oh. Sous l'esprit. Je cherche ton cœur. Si tu l'amènes ailleurs, je vais le suivre. Bon, j'ai pas envie de chanter ça en fait. Jusqu'à l'heure, tu cherches marabout d'Afrique. Quelqu'un le matin, il est, cherche ton cœur. Je suis là, oh, le marabout d'Afrique, ça. Oh. Donc, la musique du monde, ça sème le poison. Et c'est même à cause de ça que j'ai failli devenir un prédicateur. Ah oui, parce que moi j'ai eu des problèmes quand je me suis converti. Même si le Seigneur m'a délivré, mais j'avais les pensées impures. Parce que je suis contre Dieu, j'ai dit, mais comment Dieu tu peux me sauver jeune comme ça? En plus, tu me sauves jeune et tu m'empêches d'avoir une copine. Moi j'avais un problème avec Dieu. Donc tu veux dire que moi je connais la femme, c'est quand je me marie. J'avais un problème avec Dieu.
J'étais fâché pourquoi? Parce que les marabouts d'Afrique m'avaient vraiment voûté l'esprit. Et puis, obligé de prier chaque fois pour être délivré. Alléluia. Voilà, j'étais ça sous l'esprit. Donc, faut pas jouer avec ces histoires. La musique mondaine peut créer le cœur d'une personne de mauvaises pensées. Parfois, ton cœur est pur, mais quand tu écoutes ça, ça te donne envie d'aller forniquer, d'aller commettre l'adultère, d'aller commettre des choses, d'aller voler. Ça véhicule des pensées impures. Ça implante des mauvaises choses dans l'âme. La musique mondaine est une porte ouverte aux démons. Ah, s'il y a un domaine dans lequel les démons entrent facilement, c'est la musique. Et beaucoup de gens. J'en ai fait des délivrances, des gens possédés. Les démons sont entrés par où? Par la musique. Et malheureusement, parfois, c'est des chrétiens qui c'est-à-dire qui ont abandonné la vraie musique. Celle qui fait du bien, parler dans les choses mauvaises. Ça ouvre des portes. Alors, beaucoup de personnes disent oui, la musique du monde, il y a les bonnes musiques. Là, il y a les musiques qui parlent de la paix, de l'amour, de la joie. Pourquoi être contre ça? Bon, commençons d'abord par les mauvaises paroles. Comment? Regardez, je sais pas, c'est des bêtises, hein. Mais comme je n'ai pas d'autres exemples, je vais essayer de vous les donner. Hein, des musiques bêtes comme la petite. Et il y a un papa qui est là. Vous connaissez l'histoire, non? Comme la petite, hein? Qui est un papa, comme la petite. Il y a beaucoup de... On a qu'à devenir fou. Des choses vraiment bêtes, asservissantes, des choses, même quand tu chantes devant les enfants, tu n'as même pas honte. Devant les parents, tu n'as pas honte. Mais tu chantes de telles choses. Parfois des musiques dans lesquelles tu te maudis. Donc, ça là encore, il y a même des gens qui, même à ce niveau-là, tu écoutes les paroles. C'est des mauvaises paroles. Tu es incapable de dire que de telles paroles, tu les refuses. Il y a même des gens qui ont encore ce stade-là. On n'a même pas besoin de faire trop de débats. Tu as les paroles, ça a servi. Ça a servi. Tu y testé telle chose. Et tu écoutes de telles choses. Tu écoutes en même temps la louange. En même temps les choses du monde. La preuve, tes sonneries. Comment les chrétiens ont les sonneries du monde? Comment tu es chrétien? Tu as encore les sonneries. Bien tu es chrétien, tu as encore la musique du monde. Non, j'avais oublié. Tu as oublié ça comment? On a pris mon portable. Comment on a pris ton portable? Ton portable. Cet été, au nom de Jésus. Tu prends, tu effaces. Non, j'avais oublié d'effacer. Mon Dieu, tu as oublié d'effacer. Des choses du diable comme ça là. Tu effaces ça. En sortant là, tu prends ton téléphone. Tu ouvres, tu effaces tout. Quand Dieu m'a sauvé, j'ai tout détruit. À l'époque, c'est les cassettes. J'ai cassé. Quand tu ne casses pas, tu réserves ça à côté. Les gens, non, ça fait un an, je ne joue pas ça. Mais détruis ça. Non, en fait, c'est un cadeau. Tu as le CD là, c'est un cadeau. Le cadeau avec la musique mondaine, c'est un cadeau. Ah ouais. Détruis ça au nom de Jésus. Alors, il y en a d'autres qui disent l'amour. Oui, l'amour, c'est pas les mauvaises choses. Sans pas la paix. Frères et sœurs en Christ, l'amour selon le monde, c'est pas l'amour selon Dieu. Faut pas suivre. Hein? L'amour selon Dieu, la sainteté. Quand le monde parle de l'amour, il y a l'impudicité à l'intérieur. Il y a la méchanceté à l'intérieur. On a vu tout à l'heure, je n'ai pas besoin de revenir. On a vu tout à l'heure la paix du monde et la paix de Dieu. Donc quand le monde chante la paix, ça n'a rien à voir avec la paix de Dieu. Ni encore la joie. Tout pour nous passe par Jésus. Est-ce que le chant du monde passe par Jésus? Et l'objectif, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que le chant du monde, l'objectif, c'est la gloire de Dieu? Donc ne vous laissez pas séduire par les mêmes éléments. Je vous ai dit qu'un jour, il y a un jeune garçon qui est venu dire cap pour le frère Idriss parce qu'il a dit à sa copine que l'impudicité c'est mauvais. Donc il est venu me voir, dis à ma copine que je l'aime. L'amour, Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres, non? J'ai dit non, mais c'est pas l'amour là. Mais toi tu es chrétien, tu es pasteur, tu vas enseigner l'amour. J'ai dit oui, j'enseigne l'amour. Mais ça c'est pas le vrai amour. Ça c'est le péché. Le vrai amour n'amène pas à l'enfer. Donc toi qui cherches, et en plus, tu dis que tu cherches, non, parce que ça parle des bonnes choses. Non, j'écoute la musique du monde parce que ça parle de la paix dans le monde. Mais tu as les cantiques qui parlent de la paix mieux que ça. Alléluia. Tu es en train de te séduire, hein. Tu es en train de te séduire. Tu cherches les cantiques qui parlent de la paix. Il y en a beaucoup. Vous allez chercher le monde. Dans le monde, c'est suspect. Il y a le poison à l'intérieur. Tu as beaucoup de cantiques qui parlent de... Non, quand j'attends pas l'amour, comme ce cantique qui parle de l'amour. Mais tu as beaucoup de cantiques qui parlent de la... Non, arrête-moi ta séduction. Alléluia. Donc même si c'est les bonnes paroles, mais attention. Attention aussi pourquoi? Parce que la musique n'a que deux sources. Soit c'est Dieu qui inspire, soit c'est le diable. Quand c'est inspiré par Dieu, ça glorifie Dieu. Ça élève Dieu.
tout revient à Dieu. Quand tu écoutes ta musique là, tu as l'impression que ça revient à l'homme, au diable ou à Dieu. Donc arrête de te séduire. Même si les paroles semblent bonnes, arrête de te séduire. Et attention, quiconque inspire sa musique, il y a une influence derrière. Quand le diable inspire, il y a comme une onction diabolique. Quand c'est Dieu, il y a aussi une onction. Parfois, quand on chante, on chante seulement. Quelqu'un est délivré, quelqu'un est guéri, quelqu'un est touché. C'est la même chose pour la musique du monde. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, prenez garde, il ne faut pas vous laisser séduire. Le chrétien spirituel rempli de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit est animé d'une envie constante de chanter, écouter les musiques qui glorifient Dieu. C'est-à-dire le chrétien cherche en tout temps, c'est Dieu qui est glorifié. Si Dieu ne se retrouve pas, il y a même niveau, il y a même niveau. Il y a même certains les cantiques que vous appelez cantiques, il y a certains qui n'écoutent pas certains cantiques. Il y a des cantiques qui abrutissent. Il y a des cantiques qui abrutissent, c'est pas spirituel. Oui, il y en a certains même si à Dieu, mais quand ça abrutit, ils mettent ça de côté. Ah oui, hein? Donc toi-même, tu n'es même pas encore à ce stade-là. Toi, tu es encore au stade, même tu es encore lutter avec la musique du monde. Sors de là, mon frère et ma soeur. Amen. Quand tu es un chrétien, tu n'aimes plus la musique du monde. Toi, comment tu peux te retrouver dans un bar? Tu es là. Tu es même content. La musique du monde. Dans ta maison, encore la musique du monde. Moi, dans ma maison, tu ne mettras jamais la musique du monde. Jamais. Puis tu es venu chez moi 3 jours. 3 jours là, c'est la louange. Il n'y a pas la musique du monde. Quelqu'un vient chez toi. Il met la musique. C'est pas moi, c'est lui. Chez toi. Tu es le propriétaire. Et après, tu dis, oh, je consacre cette maison à Dieu. Quelle maison à Dieu? Maison qui est consacrée à Dieu, tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi. Et puis nous, c'est une bonne dictature. Nous, c'est les bonnes choses. Amen, amen. Quand je t'impose une bonne chose, je n'ai pas peur. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. En tant que les païens nous imposent ces mauvaises choses. Donc, prenez quand même autorité dans votre propre maison. C'est quoi l'histoire que vous faites n'importe quoi dans ta propre maison? Même si tu te dis, oh, bonne année, bonne année, bonne année. Il n'y a pas la musique. Attendez, Moïse met la louange. Regardez, moi, quand vous m'invitez par exemple dans un mariage, dès que vous mettez la musique du monde, je ne tiens que 5-10 minutes, je fuis. Oui, je fuis. Toi, tu me bombes l'esprit. Donc, souvent, je négocie avec ceux qui m'invitent. Je dis, bon, pardon. Tu peux pas mettre de la louange, non? Parce que dès que je me souviens des mariages, je fais que 10 minutes. Dès que j'arrive, les mariés, mais là, il a laissé brûler. J'étais venu, j'étais avec un pasteur, il a fait bénédiction nuptiale. Il me dit, mais tu me laisses, je dis, pardon, va faire bénédiction nuptiale, je ne suis pas resté longtemps. Et ça, tu m'invites, pasteur, même faire la bénédiction nuptiale. Et tu me mets la musique commune. Il faut me respecter aussi. Alléluia. Donc, si tu n'as pas pu t'imposer, ne sois pas contre que je ne sois pas là. Pourquoi ça ne n'est pas arrivé? Donc, toi, des gens t'ont imposé la musique monnaie, tu as scellé. Moi, je t'ai dit, tu ne cèdes pas. Et tu veux que moi, je vienne me prier. Toi, tu es contre moi quoi? Tu ne me respectes pas ou quoi? Bon, ça, c'est nous. Et je souhaite que tu sois comme moi. En fait, c'est une musique du monde. Hein. La source, elle est mauvaise. Et parfois, certains, il y en a certains qui parlent clairement. Il y en a certains qui chantent les mauvaises choses. Qu'on va aller en enfer. On va aller mourir là-bas. Et les mapous sont là. On ira. Il y en a certains qui parlent clairement. D'autres ne parlent pas clairement. D'autres parlent des paroles, des langues que tu ne connais pas. Ainsi, il y a des gens qui chantent dans des langues africaines, des langues européennes, mais que tu ne connais pas. Mais ces paroles on dit des mauvaises choses à l'intérieur. Mais dès l'instant où tu adhères, parce que quand tu danses, quand tu remues ton corps, c'est une manière d'adhérer. C'est comme je disais oui à la musique. Quand tu danses, tu acceptes ce qui est dit. Il y en a d'autres encore ici qu'on appelle les messages subliminaux. Par exemple, je vous ai mis ça, je vais expliquer ça plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai des gens qui ont connu cet appareil-là. Voilà, moi, dès que j'ai connu ça, ça a disparu après. Voilà, j'ai quand même connu ça. Alors, c'est à l'époque, ça tournait comme ça, là, on prend le truc qu'on met ici, et puis ça tourne. Voilà. Mais, lorsqu'on mettait le sens inverse, il y avait des messages codés. Dans la musique, il y a des messages codés, on appelle ça des messages subliminaux. C'est-à-dire c'est comme si on cachait des choses à l'intérieur. C'est secret, c'est subtil. Il y a beaucoup de techniques qui sont faites pour cacher des messages. En fait, c'est comme un envoûtement. C'est-à-dire que chaque fois que je t'expose la musique, tu es envoûté, tu es manipulé. Et il y en a beaucoup de gens qui ont tué à cause de musique subliminaux. Il y a des gens qui étaient impudiques à cause de musique subliminaux. Il y a même des gens qui achetaient des choses qu'il ne fallait pas acheter à cause de messages subliminaux. Retenez bien cette expression, un message subliminaux. C'est une stratégie que beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, pour qu'ils s'arrêtent, signe des pactes avec le diable. La contrepartie, c'est quoi? D'abord, le diable prend leur âme. Mais puisque c'est joué devant les gens, la contrepartie, c'est que le diable va avoir de l'effet, va avoir, Satan ne fait rien pour rien.
Satan n'a pas de succès n'importe comment. Donc, la contrepartie, c'est qu'il doit envoûter, détruire, manipuler. Mais il faut que les incantations, donc il faut que je t'expose à des incantations. Mais c'est caché, c'est voilé. On appelle ça des messages subliminaux. C'est caché, c'est voilé. Parfois, c'est des symboles. Parfois, il y a beaucoup de stratégies. Quand vous comprenez ces choses-là, vous ne pouvez pas aimer la musique du monde. Nous sommes dans des fêtes. Comment tu vas aller exposer ton oreille à la musique du monde? Expressément, sois délivré au nom de Jésus.